d'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo book haul geek puisque je vais vous parler des Chaka Ponk et du Trône de Fer. Alors je commence avec les Chaka Ponk. Donc c'est un groupe que j'adore particulièrement et début du mois de novembre, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle The Black Pixel Ape, que voici et que j'écoute en boucle depuis. J'adore, je suis fan, voilà. Et donc alors, à l'occasion de la sortie de leur album, ils ont également sorti des livres. Voilà, c'est bientôt les fêtes de Noël, donc voilà. J'ai commencé par acheter donc la Monkey BD des Chaka Ponk de Miles et Sébastien Saleng aux éditions Marabout dans la collection Marabule. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc elle m'a coûté 13,50 €. Et donc en fait ça met en scène les membres des Chaka Ponk dans une petite BD qui fait 48 pages, voilà. Je vous montre un petit peu l'intérieur, un petit peu, voilà, comme ceci. Bon, je vais pas trop vous en parler parce que je l'ai déjà lu et je vous en reparlerai dans mon club lecture du mois de novembre. J'ai également acheté le Monkey Diary de Laurent Julien aux éditions Marabout, donc qui est un livre de photos et d'interviews du groupe. Donc c'est voilà en paysage comme ça. Donc il y a plein de photos en couleur par exemple. Ici, je peux pas trop vous montrer, c'est un peu embêtant. Il est immense, c'est pour ça. Voilà, des photos aussi en noir et blanc, accompagnées de petites citations en fait du groupe. Donc c'est quand même un gros pavé qui fait, je sais plus, 187 pages. Donc voilà. Et il m'a coûté 20,90 €, donc je pense que c'est un bon investissement. Voilà, c'est tout pour les Chaka Ponk. Maintenant je vais passer au Trône de Fer. Alors je suis une fan inconditionnelle du Trône de Fer, que ce soit de la série ou bien de la saga littéraire. Et c'est tout naturellement que j'ai acheté la suite du Trône de Fer. Donc le Trône de Fer tome 14, Les Dragons de Myrrine, j'ai lu, donc de toujours de George Martin. Ça faisait au moins 6 mois que j'attendais enfin ce tome, je suis mais impatiente de savoir la suite. Donc il m'a coûté 8,50 € et voilà, c'est quand même, il fait plus de 500 pages quand même, donc voilà, c'est cool. J'ai également acheté Maxime et Pensées de Tyrion Lannister, illustré par Marc Simonetti aux éditions J'ai lu. Donc c'est un magnifique objet livre, voilà, avec une couverture hardcover qui est vraiment mais splendide, voilà, la tranche. Donc ils ont fait un gros travail de mise en page, je trouve. Voilà, la page de titre, comment elle se présente un peu dans le style médiéval, les manuscrits médiévaux. Et en fait ça regroupe toutes les citations que Tyrion Lannister a pu dire tout au long de la saga littéraire. Donc bon, moi je les connaissais déjà, hein, ces petites phrases, mais il n'y a rien de nouveau, mais voilà, c'est rassemblé ici sous différents chapitres, notamment par exemple sur le nanisme, sur la nourriture et la boisson, sur la condition humaine, les valeurs familiales, etc. Donc c'est vraiment des réflexions de Tyrion Lannister, qui est quand même un personnage, enfin je pense que c'est le plus intelligent de tous. D'ailleurs George Martin ne se cache pas que c'est son personnage préféré. Moi je l'aime beaucoup aussi, même si c'est un Lannister. Donc voilà, chaque section est présentée comme ça, avec un petit dessin. Et sinon, ben, voilà, il y a une citation par page, comme ça. Et puis, si je peux vous montrer les illustrations. Voilà. Donc c'est un livre qui m'a coûté 9,90 € et je regrette pas du tout. L'année dernière, j'avais acheté, ou l'année d'avant, je sais plus, dans les coulisses de Game of Thrones de Brian Gogman, préfacé par George Martin, alors aux éditions Huguin Munin, donc magnifique objet livre, qui m'avait coûté 34,95 € et donc qui retrace les coulisses de la série, notamment saison 1 et 2, puisque à l'époque la saison 3 et la saison 4 n'étaient pas sorties. Donc ça regroupe des photos, des interviews des acteurs, comment ils font les costumes, comment ils font les décors, des interviews des réalisateurs, enfin même une préface de George Martin. Enfin voilà, c'est vraiment un très bel objet livre. Moi j'avais adoré
cette lecture là. Et donc c'est tout naturellement que j'ai acheté la suite. Dans les coulisses de Game of Thrones saison 3 et 4, pareil aux éditions Huguin Munin. Je crois que ça s'écrit comme ça. Enfin, je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Donc voilà, magnifique objet livre. Pareil, donc des interviews, des photos. Voilà. Qui m'a également coûté 34,95 € et que je trouve vraiment mais magnifique. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un énorme livre, mais énorme, quand je dis énorme, c'est énorme. Il pèse très très lourd. Il m'a coûté un bras, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il s'agit de Game of Thrones, les origines de la saga, donc de George Martin en collaboration avec Elio M. Garcia Jr. et Linda Antonson. Pareil aux éditions Huguin Munin, il m'a coûté 39,95 € et il est super lourd. Mais je pense, enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit il me le faut, c'est absolument ça, vu que en fait je suis tellement fan de Game of Thrones que j'ai choisi de faire mon sujet de mémoire de master sur le trône de fer. Et je m'intéresse notamment à la création du monde imaginaire. Et du coup là c'est juste parfait pour moi. Ça parle donc de l'histoire, voilà, l'arrivée des Andals par exemple. Voilà, magnifiquement illustré, l'arrivée des Andals, je sais pas si vous voyez. Ça regroupe également les rois, la géographie, genre par exemple Vivezeg. Voilà. Il y a même des arbres généalogiques des maisons, si j'arrive à trouver ça. Je crois que c'est vers la fin, voilà, par exemple la lignée des Targaryens. C'est vraiment mais magnifique quoi. Voilà, l'arbre généalogique des Targaryens. Je sais pas si vous voyez très bien, mais bon. En tout cas, voilà. Il y a même des cartes. Voilà. Donc c'est quand même un investissement, mais il est juste magnifique. Voilà. C'est tout pour ce book haul geek. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a donné des idées pour Noël, parce que Noël arrive à grands pas et on ne sait jamais quoi acheter. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!